Bah, je me suis fait plein de copines pendant la nuit. Par contre, elles ont fait caca partout. Ah bah quand même. Allez, bye bye Stornes. Et ce matin, on se dirige vers... continue la côte, vers la pointe sud. La pointe sud qui s'appelle Linsenes, du coup. Où il y a du coup le point le plus au sud de la Norvège. Et un phare aussi. Et donc on va aller là-bas sans doute aujourd'hui. Ou peut-être faire des petits détours sur la route. Je vais voir. Et après, à Linsenes, je pense que ce sera la fin de l'aventure. De ce trip en Norvège incroyable. Parce que maintenant, il va falloir que je rentre pour aller bosser un peu, faire des tournages en Bretagne. Aïe aïe aïe. En tout cas, cette partie tout au sud de la Norvège est très canon. Je m'attendais à des trucs un peu, bon, je sais pas, je m'attendais à pas grand chose parce qu'il n'existe pas grand chose sur YouTube ou sur internet sur cette partie-là de la Norvège qui est beaucoup moins touristique que toutes les autres parties. Et pourtant, c'est très charmant. C'est très charmant. Il y a plein de petits villages. Il y a une formation géologique de ouf qui me fait penser à... Enfin, des fois ça me fait penser à la Turquie, des fois ça me fait penser à la Croatie, des fois c'est la Bretagne. Enfin, c'est dingue quoi. Et tout ça sur 50 km, 100 km de côte. Ouais, avec des super petits villages. C'est cool. Très content de cette partie. Allez, on va reprendre la marche et le stop. En plus, ça a l'air moins cher dans cette partie tout au sud. On peut avoir un plat pour 10 €, un petit burger poisson et bacon avec des patates et de la crème blanche pour 6 €. Ouais. On peut avoir une salade, bacon, tomate, oignon. Ah non, en mode pancake pour 6 €. Le potage de la grand-mère pour 10 €. Ça doit être super bon. Là, on peut avoir une gaufre à la confiture pour 2,50 €. Alors que les gaufres, par exemple, dans les bateaux municipaux, là, il y a des gaufres pas ouf et elles sont petites en plus. Je crois que c'était genre 5 ou 6 €. Mais il y a des Norvégiens qui m'ont dit que cette partie-là, particulièrement, tout au sud, est pas très chère. Apparemment. Voilà, petit tips. Ma petite maison d'hier après-midi, pendant l'orage. Ciao. C'était plutôt cosy. En tout cas, ça m'a bien sauvé la peau. Ah, bah hier c'était les cerises et aujourd'hui c'est les mûres. Un petit peu acide quand même. Peut-être un peu trop tôt. Ils sont encore un petit chouille rouge. Ouais. Je vais pas en manger trop. Mais c'est cool. Oh, là j'en ai 2 noirs. Hi hi. Are you going all the way up? Yeah, to the Uh-huh.
I put this here? No space? 9. Okay. Hop là, j'ai pris en stop. Oh là là, j'allais commencer à vous filmer le fjord. En même temps, je mangeais des cerises et en même temps, il y a quelqu'un qui est passé et qui m'a pris en stop. Voilà, du coup, j'ai foutu toutes les cerises dans ma poche, il y a tout qui a éclaté. C'est cool. Oh, il y a une autre voiture qui arrive. Ah bah, elle va à gauche. Tant pis. Bon, du coup, je vous montre le fjord. De toute façon, je l'ai filmé en drone, donc je vais vous le montrer en drone. Hop là, attention, transition drone. Gergesund. Direction ouest, 50 km. C'est là où on a atterri en train. Et là, ils appellent Rolligstegen, 3 km. Rolligstegen. Mais en soi, ça s'appelle Stornes sur Google Maps. Who knows why, right? Je vais faire un petit détour par Hydra, qui est une presqu'île du sud, située dans le Rossfjord. Du coup, il y a un petit bac qui amène sur la presqu'île. Il va y avoir 3 km entre la terre et l'île. Oui, c'est une île du coup, ouais, c'est pas une presqu'île. Bon, il y a un bus qui est monté dans le bac et qui va au bout de l'île, comme je veux. Et ma carte n'est pas passée juste une fois. Tu m'as dit oh, ok, c'est bon, tu peux y aller. Et je suis content parce que c'était quand même 6 € pour faire 3 km. Cool. C'est ferme à saumon, ça. Nous voilà arrivés au bout de Hydra, dans le village de Kirkehavn. Kirke qui veut sans doute dire quelque chose, parce qu'il y a la ville de Kirkenes. Vous savez, la ville qui est le plus au nord et en même temps à l'est de Norvège, qui est à la frontière avec la Russie, donc à l'opposé d'ici concrètement, et qui s'appelle Kirkenes. Et là, donc on est à Kirkehavn, et je sais que Havn, ça veut dire le port. Kirke, par contre, je ne sais pas. C'est très canon aussi, hein. On va essayer d'aller au bout là. Déjà je vois une église, donc on va essayer d'aller voir ça. Et puis après il y a un petit phare, je crois. C'est parti pour la petite visite de Kirkehavn. Bon bah salut hein. Il est pas très bavard.
perdu. Ouais, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Je commence à être habitué. Ah, c'est pas grave. C'est joli en tout cas. Someone have something they need special cause, and they have maybe broken a leg or there's something they are sick, so they can't go with bus. Ah, So also, and we. Ouais. Les taxis dans la région, quand l'hiver est trop rude et que le bus peut pas aller chercher les enfants, c'est les taxis qui viennent chercher les enfants. Et aussi quand les enfants sont malades ou qui se sont cassés une jambe ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai été pris par une taxi en stop. Trop sympa. Bon, il y avait juste il y avait 3-4 km. Et elle avait rien à faire. Enfin, elle avait pas de clients. Elle s'est arrêtée toute seule. Et elle mange, apparemment, ils mangent dans la région. Elle mange le petit-déj, normal. Elle mange à midi. Et après, elle mange à 17h. Et après, c'est terminé. Elle dit qu'il y en a qui mangent un peu de pain après, des fois. Mais en gros, ils mangent comme ça dans la région. Et du coup, là, je me dirige vers Lindesnes, le point le plus au sud du trip. Et la destination finale. Là, je reprends le bateau pour sortir de Hydra. Nous voilà bientôt arrivés à Lindesnes. 28 km avant la fin du trip. Lindesnes. Fyr pour le phare et Lindesnes pour la commune de Lindesnes, le phare de Lindesnes. Bah, j'ai pris un car qui se goupillait bien parce que là c'est un peu l'autoroute, c'est un peu galère pour faire du stop, ça se goupillait parfaitement. Et j'ai vu arriver le car, un car 2 étages et tout, full moderne. J'ai fait oi aïe aïe. C'était 30 € le prix du ticket juste pour faire 2 stops, pour faire 45 minutes de bus. 30 €. J'aurais pu faire 6 fois Brest-Quimper avec ça. Et du coup j'ai dit que j'étais étudiant. J'ai dit que j'étais étudiant et ça a été à 20 €. Alors, quand même, des fois ça coûte un bras la Norvège. Faut faire gaffe. Bref, on s'en fout. On arrive bientôt au Faro. « 5 km sur les 28. » Ah yeah, I don't see. Le Havre. It's it's not in Britain, Britannia. Where? Rasmus. Erasmus, what? Rasmus est un héros. C'est Yeah. comme Raymond. C'est le même Yeah. héros. Il m'amène jusqu'au phare alors que c'est 20 km plus loin. Mais c'est une péninsule et il habite juste là et voilà, il m'emmène au phare. C'est un héros. Rasmus. So what is this Viking name or My first name is Rasmus and then the second name is Strømme. Strømme? Okay. Yes. And is there a signification? Huh? Is there a signification? Does it mean something?
My name's Rasmus? uh, You don't know? there are several names. one of the meanings is the soul of the sea. Ah, l'esprit de la mer, Rasmus. Yeah. Ok. Et il a fait... That's the name. But it's not so common. Ok. No, C'est not pas so très common. commun, Rasmus. Job. Yeah. Because I was the only one. Teacher? Yeah. Because they had called me because they had lost something and they had some ships, they had some problems, they called me. Ah oui, yeah, ok. Nice. And now Rasmus, c'était le premier plongeur de la région. En 1969, il a commencé. Et il dit que c'est très bien pour plonger ici dans la région. Il y a plein de poissons, c'est plein de vie. C'est plus de vie que dans la Méditerranée, il dit. Et voilà. 30. Yeah. Just a kid. Ah, no, but I hope soon. Oh, no, they have... Rasmus m'emmène voir le... You can stay there, you can see down and you can see it underwater. Ok. Okay, I don't do it, but you can go there and see it. Ok. Yeah. C'est le restaurant sous l'eau. Classé... Ah, 1 étoile Michelin. 1 star Michelin. One? 1 star Michelin. Yes. Michelin. Ah, ah oui. There you can see it. If you look there, you can see it down there. Ah oui, on voit tout au fond là. Tout au fond c'est bleu. Tout au fond c'est bleu. Et du coup c'est un restaurant sous la mer quoi. Ok. Oh, the kitchen. Ah, là-bas il y a une statue. Wolf, yeah. Ça ressemble à un funiculaire, sauf qu'il n'y a pas de montagne. Et sauf que c'est un resto sous la mer. En fait, il y a le courant africain qui passe dans la mer North Sea, dans la mer du Nord. Dans la mer du Nord et c'est ce qui fait que hier quand je me suis baigné c'était aussi chaud qu'en Bretagne en été. Ouais. Ils ont la mer ici plus chaud que sur la côte de Lisbonne au Portugal où là ça caille. Et ouais, c'est cool ça. Et on y arrive. L'Insanasfir. Oui. Hop là. Ok. 2518 km à vol d'oiseau du Cap Nord. Nous arrivons au phare de Lindsnes avec notre héros Ramses norvégien. Oi. Allez, on va aller voir ça. Dernier spot. C'est ici qu'il y a un cap météorologique en fait en Norvège. L'hiver, quand la tempête atteint son maximum, il peut y avoir des vagues de 25 mètres. Yo. 25 fucking mètres. Et bien sûr, comme à toute pointe d'Europe de l'Ouest, on trouve des bunkers.
Oh wow. What the fuck? Wow. Là c'est carrément bunker forteresse quoi. Oh wow. Ok. J'aime bien avec les lumières, ça fait vraiment tranché quoi. Les films de la Seconde Guerre. Et là, grosse batterie, ya ya ya. Ja, 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 meine Großbunker. Il y a plus de 200 phares en Norvège qui ont tous été construits au 19e siècle. Et cette pointe sud de la Norvège, deux courants de vent se joignent et c'est ce qui fait que toute la partie ouest de la Norvège est très pluvieuse et très nuageuse, la région de Bergen, et que la région est du Telemark et de Oslo est très ensoleillée. C'est comme ça que fonctionne la météo ici. Côté est, ici il fait toujours beau jusqu'à Oslo. Et côté ouest, c'est après que démarre le carnage. Ouh. Ah voilà, c'est fini. On ne peut plus aller plus loin. J'espère que vous avez kiffé. C'est 45 jours de stop. Je sais même plus à combien de jours on est. À travers toute la Norvège et la Scandinavie même. En tout cas, moi j'ai kiffé. La mer du Nord.